Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vous salue tout le monde, chers frères et sœurs musulmans. Parce que j'étais chrétien, mais je suis devenu musulman devant vous aujourd'hui. À lui soit toute la gloire. Qu'Allah soit béni, qu'il soit élevé. Lui qui fait tout ce qu'il veut à sa manière. Lui qui opère des miracles et que personne ne peut dire non. Parce que moi, devant vous aujourd'hui, moi je sais que c'est un miracle. Les gens qui me connaissent et qui me voient aujourd'hui, vous parler de Allah, souvent Allah devant vous, c'est un miracle. Et il faut vraiment croiser le miracle de Dieu pour savoir que vraiment Dieu existe. Je lui remercie, à lui toute la gloire. J'atteste vraiment qu'il n'y a pas de divinité plus d'être adoré que lui. J'atteste vraiment que André Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, est son messager. Et je répète maintenant que depuis que je suis devenu musulman, je reconnais maintenant que André Issa n'est pas un Dieu. Le Dieu que nous adorons, ce n'était pas un Dieu. C'est quand j'ai connu la vérité, la lumière maintenant, que j'ai compris qu'en réalité, André Issa avait le même titre que André Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Merci de m'avoir accordé votre temps, de vous parler vraiment d'abord de moi, du travail qu'on faisait avec les 100 ans, et maintenant de pourquoi j'ai quitté cette ténèbre spirituelle pour venir à la lumière parfaite de Dieu. Que son nom soit béni. Là où je vais mal parler, que Dieu me pardonne, que Dieu donne l'onction à ma dent pour que je puisse dire ce que vous voulez entendre et pour pouvoir bien comprendre. Merci. On m'appelle Siano Dama Woru Yoru Gildas. C'est un nom. Alors, on m'appelle Siano Dama Woru Yoru Gildas. C'est un nom kilométrique, c'est un nom bâtonneau. Si je vais vous expliquer un à un les mots là, les noms, vous allez savoir que c'est vraiment un bâtonneau sataniste d'abord. Un nom bâtonneau sataniste. Parce que moi je suis né à Bori. Et ceux qui connaissent le nom Bori là, c'est d'abord un village qui est reconnu dans sa renommée mystique. Et en temps, les gens chantaient même avec ça pour dire Antinki Abori. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, c'est ancien. Donc c'est un lieu vraiment où c'est la sorcellerie, c'est le bêtise, c'est ça. Là-bas, quand tu n'as pas de l'argent, on te dit que tu n'as pas l'argent, ça ne leur dit rien. Si on dit que tu n'as pas de manger, ça ne leur dit rien. Mais il ne faut pas dire que tu n'as pas de gris. Que Dieu nous pardonne. C'est la réalité, mais il faut connaître ça. Donc moi, je suis né dans ce village. C'est là que mon embryon a été enterré. Et dans notre famille, nous sommes les Kenou Benon Soburo. C'est-à-dire, nous sommes les vrais bâtonneux. Les bâtonneux que, quand on meurt là, on creuse comme le puits. Et on met le cadavre dedans et on enferme dedans. J'ai fait cette cérémonie, moi qui suis ici devant vous. Et dans notre village, s'il était à la maison, dans mon village, c'est moi qui devais être ce qu'on appelle Yankwe. Et le Yankwe, c'est... Il y a d'autres cadavres, quand ils font du mal, avant de mourir, là, ils bavardent, ils racontent ce qu'ils disent. Et si la famille a de l'argent, les enfants s'assemblent pour nous demander pardon de fermer leur bouche. Et c'est ça qu'on appelle Goy non boké. Donc, ce qu'on attache avec là, c'est un pouvoir qui donne, c'est quelque chose qui donne le pouvoir au gris-gris. Et c'est chez nous, les gens achètent ça. Donc, dans notre village, c'est moi qui dois vendre ça. Et après ça, quand on veut enterrer, on fait une cérémonie pour tuer un bélier noir là. Le bélier noir là, je vais vous dire ce que c'est. Moi, je n'ai pas peur maintenant. J'ai quitté cette obscurité. Je suis pour la lumière. Et je crois que moi, Inch'Allah, rien ne peut aller contre un esclave de Dieu. Parce qu'il a dit, lui qui est avec nous, il est déjà notre protecteur. Donc, le bélier noir là, je sais ce que ça veut dire, mais si vous voulez, on peut aller là-dessus.
c'est le cadavre qu'on reprend, c'est son esprit qu'on remet maintenant dans le, comment dire, dans l'esprit du cabri, et c'est là on décide le prochain de fin. Que Dieu nous a pardonné. On va rester là-bas. Donc, nous sommes des Kenok Benosobro. Alors, donc, c'est de là d'abord, moi j'avais déjà cette puissance mystique. C'est Dieu qui m'a, disons, mis au monde de telle manière. Donc, mon papa aussi est de ça. Mais lui, après qu'il a étudié, alors quand il a grandi, il est parti, disons, en grande ville. C'est là que lui, il est devenu chrétien, mais évangéliste. C'est ça que parmi ceux qui font Jésus, là, il y a plusieurs dénominations. Il y a les catholiques, il y a les évangélistes, il y a les protestants. Donc lui, il est évangéliste UEB. Maintenant, ma maman est musulmane, mais pas pratiquante. Donc c'est comme ça, mais elle est déjà décédée. Donc moi, je suis orphelin de mère. Mais j'ai grandi plus avec mon papa, donc c'est que normalement, c'est la religion de mon papa que je vais faire. Donc je suis chrétien. Alors donc c'est comme ça que j'ai grandi dedans. Si je veux raconter de ma vie, vous allez savoir que je suis vraiment un miracle de Dieu. J'ai grandi auprès de mes papas, mais je n'ai jamais fait 1 an, 2 ans avec mon papa. On se ressemble tellement que si on est ensemble là, les gens croient qu'on est des jumeaux, mais on ne s'entend jamais. Donc moi j'ai grandi comme ça. Disons, j'ai même plus fait la rue. On peut même dire que c'est dans la rue que c'est dans la rue j'ai grandi. Et vous savez, quand tu es seul, tu cherches partout les secours. Donc j'ai grandi en me cherchant partout. Donc j'allais partout, tout juste pour me protéger d'abord moi seul et aussi pour trouver à manger. C'est comme ça que j'ai grandi. Même mes études, c'est ma soeur qui sait comment j'ai fait pour faire mes études. Et marchant là, c'est pour dire que c'est que dans ma vie, c'était écrire que un jour comme aujourd'hui là, je serai devant mes frères musulmans. Et pour les dire que, voilà, il m'a envoyé dans un monde pour aller connaître le secret des kéféris là. Et venir vous dire que vraiment, il n'y a pas de salut ailleurs que dans l'islam. Et que c'est l'islam qui est la religion la plus agréée que lui. C'est lui-même, il a déjà pas fait ça. Il dit, allez-y, maintenant là, faites comme vous voulez. Voilà le mal, voilà le bien. Si tu veux le mal, va-t'en. Si tu veux le bien, fais ton bien. Donc, un musulman qui souffre, c'est lui-même qui veut. À moins qu'il ne sache pas ce qu'on appelle musulman. Le musulman, il a 5 piliers seulement. Le premier pilier, selon ce que j'ai appris, c'est que tu dois d'abord faire le... Pardon? Pardon? Oui, et comment on dit ça? Ashhadu Allah, illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Mais est-ce qu'effectivement, nous qui sommes ici là, nous le faisons vraiment? Est-ce que nous reconnaissons vraiment que la seule est notre solution et que même si on est devant n'importe quel problème, on ne va pas regarder derrière? C'est ça d'abord le premier problème d'un musulman. Excusez-moi, je ne vais pas rentrer dedans. Je sais que je suis devant vous ici, c'est pour vous faire le rappel. Peut-être vous avez tout grandi vite dans l'islam, mais c'est ce que nous on a eu un appel pour venir vous réveiller ensemble. Alors donc, tant que tu es musulman, tu ne dois pas, le monde, la sorcellerie ne doit pas te faire quelque chose si effectivement tu sais que quelqu'un est là pour te sauver. Et deuxièmement, c'est le deuxième pilier, c'est la prière. Les 5 prières. Les 5 prières que normalement un bon musulman, tant qu'on dit Allah, il doit se dire, ah mon papa m'a donné rendez-vous. Qui d'entre nous ici, sur 10, et dit vraiment, dit Allah, et il ne dit pas, allez continuer, moi je vais aller prendre 1000 fois quelque part là. Alors que ton papa qui te dit qu'il est le plus riche, qui peut me te donner 1 million, tu dis, allez-y d'abord, je vais aller chercher 10 000 quelque part là, mon portable, et après je vais rembourser. Tu vas rembourser à qui? Que Dieu nous pardonne. Gloire à Dieu. Atakabir. Merci beaucoup. Donc, c'est ma mission que vraiment, depuis que je suis converti en musulman, c'est comme ça que je suis en train de voir ma mission et je sais que vous allez attester ça après. Alors, je vais revenir maintenant derrière, selon pourquoi je suis devant vous. Donc, j'étais un chrétien.
J'ai grandi dans le christianisme et c'est comme ça, je suis rentré dans les catholiques. Les catholiques, c'est ceux qui font au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si ce n'est pas l'ignorance, comment on peut dire qu'il y a 3 dieux? Parce qu'il y a d'abord 2 capitaines dans un bateau. S'il y a 2 capitaines dans un bateau, le bateau va te cangailler ou bien. Mais eux, ils ont jusqu'à 3 dieux. C'est ça que moi j'adorais, je croyais que c'était la vérité. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a sorti de là pour dire qu'il n'y a pas la vérité là. Je cherchais encore, je les ai abandonnés. Pourquoi? Parce que je cherchais la vérité, je veux découvrir la vérité. Je cherchais toujours, moi je suis curieux. Je suis curieux, je pose beaucoup de questions et c'est parce que je veux connaître. Parce que la connaissance fait partie de l'homme. Quand tu connais là, tu es plus libre. D'accord? Quand tu connais, tu es plus libre. Donc, j'étais parmi les catholiques quand un jour j'ai croisé le directeur du centre Saint-Camille, là où il y a à Djougou, il y a un hôpital des malades mentaux, des fous là. Donc, c'est comme ça que j'ai croisé un peu un jour le directeur du centre et il était en train de chercher quelqu'un, puisque le directeur qui était là, il devait partir en France. Je n'ai jamais appris la médecine des fous. Je n'ai jamais rien appris, mais je ne sais pas ce qu'il a vu en moi. Pour me dire, toi, j'ai un centre à Djougou là, et de la manière je vois que tu parles là, il semble que tu as un niveau. Viens, tu serais le directeur de ce centre. C'est comme, à cet âge j'étais catholique, c'est comme ça m'a appris. Donc j'étais toujours dans l'église, quoi. C'est comme je suis avec vous ici maintenant. Vous allez voir, si je fais au plus 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, vous allez me confier une responsabilité. C'est comme ça que Dieu m'a fait. La belle preuve, vous avez vu, de la manière dont je parle l'islam, c'est comme si j'étais dans l'islam, ça fait longtemps, non? C'est le 2 mai que j'ai fait le calima. Le 2 mai seulement que j'ai fait le calima, et je crois que même pour Aouz Biab Nancy, si je te fais ça, tu vas croire que j'ai grandi dedans. C'est comme ça que je suis né. Et ça prouve que Dieu est miraculeux. Il fait ce qui dépasse l'homme. Même le dindi que je parle là, je vous dis, j'écoutais de parler dindi, mais je n'ai même pas parlé ça. Puisque chez nous, les patrons, les dindis, on se dit que nous sommes les patrons des dindis. Je n'ai même pas ça. Mais bizarrement, depuis que je me suis converti à musulman et que je devais commencer par parler de moi pour m'expliquer là, c'est là que j'ai commencé par me forcer à parler le dindi. Et c'est de là que j'ai commencé par parler dindi. Vous avez remarqué, si vous avez vu ma première vidéo de ma conversion que j'ai fait à Candy dans une radio là, vous allez voir que mon dindi n'était pas très bien. Mais aujourd'hui, si je parle dindi, je me suis à l'aise. Vous avez compris? Donc, il faut dire que Dieu crée chacun de nous avec son talent. Si tu ne te connais pas, ça va te déranger. Mais si tu te connais, même si tu es zéro, tu as toujours quelque chose. D'accord? Alors donc, étant catholique comme ça, dans l'église, quand le monsieur là vient, il voit que je parle bien, je me donne bien, c'est comme ça qu'il m'a appelé pour dire qu'il a créé un centre, que c'est moi qui vais être le directeur. Bon, d'accord, allons-y. Il m'a amené comme ça à Djougou. Et j'ai fait 6 mois, 7 mois avec lui. Sans diplôme de docteur, de tout là. J'ai fait ça pendant 6 mois. Mais quand je suis dans le centre là, tous les malades mentaux, surtout ceux qui sont sauvages là, quand ils me voient, ils se calment. Quand les médecins, les traiteurs, ils commencent par fouiller là, quand ils me voient, ils commencent à faire comme ça. Comment toi là, toi c'est notre patron, non? Et je calme. Et je le calme, il dort. Si un malade mental vient dans le centre, c'est moi qui le coiffe. Je le déshabille, il devient joli. Mais je ne savais pas comment Dieu m'arrangeait comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Si je veux dire au moins le nombre de malades mentaux qu'on a guéri à ma présence à Djougou là, bon, je ne peux pas quand même dire le nombre. Mais j'étais toujours dedans, mais la chose me disait qu'il faut chercher couture, il faut chercher la vérité. Donc je n'étais pas satisfait. On me payait, et j'étais logé dans le centre, j'avais tout, et les gens même le manger pour les gens, c'était à ma disposition. Mais ça ne me suffisait pas. C'est comme si quelque chose me manquait. Alors c'est comme ça que j'ai démissionné, j'ai appelé le directeur, j'ai fait la lettre de démission. Il dit mais c'est quoi? Il dit non, je veux partir à l'aventure. Ah, qu'est-ce qui te manque? Tu veux que tu augmentes le salaire? Non, ce n'est pas question de salaire. Je sens que quelque chose me manque. Ah, bon,
Il a vu que c'était amusement. Il est parti à Porto-Novo, il est parti à Porto-Novo. Le lendemain, j'ai pris mon clic, je n'ai plus attendu sa réponse. Paf, je suis venu à Cotonou. Je suis venu à Cotonou, j'ai commencé par demander les amis qui sont vers la Côte d'Ivoire comme ça. J'ai trouvé quelqu'un qui allait à la Côte d'Ivoire, je l'ai suivi. Je suis parti. Sans aucun parent, je ne connais personne. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai fait 3 semaines dans la rue. Et vous savez, quand on parle de la rue, il y a tout dedans. Hein. Il y a le vol, il y a le mensonge, il y a la cigarette, il y a Sodabi, il y a gay, tout cela. Mais je remercie Dieu que dans tout ce que j'ai fait, je n'ai jamais tué. À très bien. Mais tout ce qu'il faut comme sauvagerie, puisque c'est la rue, c'est toi qui te commandes. Si tu te laisses là, on va te taquiner. Tu es parmi les grands là, ils te taquinent là, et puis tu es sauvage. J'ai fait tout cela. Moi qui suis devant vous aujourd'hui comme Abdulatif. C'est parce que je suis devant vous, je vais vous parler de mon fond de cœur pour savoir que quand Dieu est avec toi, personne ne peut t'égarer. Celui que Dieu est sauvé là, personne ne peut l'égarer. Et quand Dieu égare quelqu'un là, personne ne peut le sauver. Mais je remercie mon Dieu, je sais qu'il m'aime. Donc j'ai fait la rue comme ça, et je cherchais. Et comme j'aimais Dieu, je passais un jour et j'ai entendu, ils sont en train de crier Alléluia, Alléluia. Ah bon, je suis rentré dedans. Et de la manière, les gens dansaient la plusieurs temps, j'aimais la danse, j'aimais danser, j'aimais le show. Les gens, je suis rentré dedans, j'ai vu tout le monde danser, oui, et ça m'a plu. Je suis rentré dedans. Ah, j'ai fait avec eux, le jour-là, on a bien dansé, Mais je n'ai pas parlé avec quelqu'un, j'ai bien regardé tout ce qui se passe. Le lendemain, j'ai demandé leur programme, ils m'ont dit, c'était un mercredi, ils m'ont dit leur programme c'est le vendredi prochain. Quand j'étais parti, j'ai été vite, j'ai demandé, j'ai dit bon, je suis telle personne, je suis du Bénin, et je veux intégrer leur église là. Ah, que d'attendre que leur prophète, là on ne les appelle pas pasteurs, prophètes sacrificateurs. Donc que leur prophète va venir tout à l'heure avec sa femme, quand ils vont venir, qui vont m'introduire. Un petit, au plus 23 ans, à cause de pouvoir satanique, il possède les gens, il a de l'argent. En même temps, 20 minutes après là, la personne vient avec une voiture. Si tu vois la voiture, tu vas voir que c'est une grande qualité, ça dit une grande personnalité. Elle dit, ah, que le prophète vient. Effectivement, quand elle est arrivée, avant qu'il ne gare là, il y a des gars qui sont venus ouvrir la porte. Ils sont c'est un petit comme ça. Ah, que c'est lui le prophète. Et on m'a présenté. Et quand on m'a présenté, et il dit bon, il m'a regardé, j'ai compris qu'il a vu quelque chose en moi. Il a compris que moi, il peut m'utiliser. D'accord, il m'a dit, ah, sois le bienvenu. Et il paraît qu'il n'a jamais serré la main aux gens comme ça. Mais le jour là, quand il est salué, c'est moi, il m'a salué la main. Et j'étais même dans un pantalon jean là. Le pantalon jean là, c'était bleu. J'ai lavé ça jusqu'à ce que c'est devenu blanc. C'est la galère ça. Donc j'étais dans cette tenue quand il est salué, il dit bon. Et on est rentré dans son bureau, il a parlé. En même temps, il ne m'a pas caché la vérité. Il dit bon, voilà le système. Que lui veut que je travaille avec lui. Voilà ce que j'ai fait. D'accord. Bon. Et que chez eux ici, ce n'est pas l'église, c'est un centre de prière. Vous voyez? Ce n'est pas l'église, c'est un centre de prière. C'est-à-dire, là, on peut faire n'importe quelle prière, n'importe quel musulman peut arriver, n'importe quel fétiche peut arriver. Ce n'est pas affaire de comme musulman ici, là, c'est musulman, non. Tout le monde peut arriver dans ça. Pourvu que tu viennes dire ce que tu veux, si tu veux, très simple. Donc, c'est un lieu de business que je ne savais pas. Donc, il m'a fait introduire et j'ai fait une semaine à peine avec eux. Il dit, bon, moi, devenu que c'est moi qui serai le chef de ceux qui vont accueillir les gens. En même temps, je n'ai même pas fait une semaine. Donc, de la manière dont je travaille là, il a vu un esprit en moi et ce qu'il voulait utiliser. C'est comme ça que j'ai fait une semaine de travail avec eux. Il m'a sorti et quand il veut prier, c'est moi qui reste derrière lui. Donc, il a commencé par me montrer les choses. Donc, c'est Jésus devant tout le monde qui vient. C'est Jésus, il parle, mais en dessous là, c'est le jour qui m'a fait rentrer dans le couvent que j'ai compris que ce n'était pas Jésus, mais c'était autre chose. Bref, il m'a fait rentrer dans le système. J'ai connu tout le système. Avant 6 mois comme ça là, j'ai déjà connu tout. Puisque c'est devant moi, il amène les gens au cimetière, les grands alphas qui viennent chez lui, pour dire je veux pouvoir pour faire maman guille aux gens. Et comment il les fait là, je voyais comment les voitures grosses,
ils viennent pour dire, bon, je veux, on introduit ça dans l'air, dedans, je vois ça. Il ne m'a rien caché. Et quand j'ai fait au moins 4 mois là avec lui, là, il dit, bon, que lui va me confier le département de la jeunesse. C'est-à-dire, quand les jeunes vont venir, c'est moi qui vais souvent les parler. Et c'est comme ça, il a dit de tendre la langue, il m'a mis quelque chose là-dessus. Et la chose là, quand tu pries et que tu parles là, un esprit vient en toi. Et quand l'esprit là vient en toi, tout ce que tu vas dire là, c'est pas toi qui dis. Et c'est ça qu'on appelle parler en langue. Et quand tu commences par parler en langue là, ce n'est pas les hommes que tu parles, c'est aux Satan, aux anges, aux diaboliques que tu parles, c'est eux qui comprennent les langues. Ce que tu dis là, si tu es en train d'appeler un esprit comme ça, en même temps lui vient pour faire ton travail. Mais vous êtes là seulement, vous dansez ou bien vous entendez, je parle. Mais c'est entre moi et les esprits qui parlent. Et ce qu'il a mis là, c'est ça qui nous permet. Donc si on ne te met pas ça, tu ne peux pas parler en langue. Donc quand tu ne peux pas parler en langue, tu ne peux pas inviter les esprits mauvais. Donc quand je commence la prière, oh c'est moi qui commence. Oh les jeunes qui sont dans la ils ont fait plus de 5 ans, d'autres sont même nés dans l'église là. Mais ils n'ont jamais eu cette puissance. Ils sont étonnés, moi qui suis arrivé, je n'ai pas fait 5 mois avec eux, c'est moi qui ai pris le pouvoir. Alors, quand il y a vu comme ça, vous savez que quand l'homme connaît vite là, il vient se développer, non. Et un jour, comme j'ai compris, j'ai vu que la manière le type l'a fait, il a de l'argent, moi je peux le faire. Je peux le faire. Et j'ai dit, bon, qu'il est parti. Je lui ai dit qu'il est parti. Prophète, tu vas partir? Oui, je vais partir. Je vais retourner au Bénin. Mais compas, qu'est-ce que c'est? Ici là c'est bon. Je n'ai pas fini de tout te montrer. Il y a des choses. On va plus souvent quitter ici pour aller dans la mer. Pour aller voir Mamie Wata. Non, il ne faut pas presser. Non, ça me voit comme ça. Ce que j'ai là, ça me voit comme ça. Et il a vu que c'est amusement. Il a quitté. Je suis revenu au Bénin. Avec la puissance. Je suis resté d'abord dans le sud là-bas. J'ai fait un peu, j'ai vu que ça marche. Je suis arrivé, il y a un village qu'on appelle Glasoué. Je suis arrivé là, j'ai vu que ça marchait. Bon, j'ai commencé par avoir, en même temps j'ai acheté un engin avec ça, boum. On appelait ça Honda C75. C'est ça que j'ai acheté premièrement avec l'argent là. Et comme j'ai vu ça, c'est même avec l'engin que je suis même venu jusqu'à Paracourt. Vous me suivez? Ça peut aller. Donc, alors quand je suis arrivé, j'ai compris que le milieu du nord n'avait pas ces églises comme ça. C'est à peine quelques-uns. Tu entends autour. Ils ne sont pas nombreux. D'accord? C'est comme ça. Il y en a d'autres un autre qui était avant moi, également à Boris, mais qui est mon cousin. Alors, donc, quand je suis arrivé, j'ai vu que Paracourt est déjà trop saturé. Il faut aller chercher dans le village. C'est comme ça que je suis parti pour m'installer dans le village. Il fallait commencer le travail. D'abord, l'installation, ça fait beaucoup de problèmes. Les Alpha qui ont appris ça, ils n'étaient pas d'accord, mais ils ne pouvaient pas. Parce que moi, j'avais de l'argent. J'avais de l'argent, les gens venaient chez moi, l'argent qui venait là, ça faisait que je les faisais taire. Le roi était devenu mon ami, voilà, c'est comme ça que je faisais. D'accord, on ne dit pas tout, c'est comme ça que j'ai pris le devant. Maintenant, vous savez que s'il y a deux forces ensemble, ils ne s'entendent pas. Donc mon cousin, lui était là avant moi, et moi j'étais aussi arrivé après lui. Et c'est la même puissance, c'est le même pouvoir. Alors il fallait, on ne s'entendait pas. C'est comme ça que j'ai quitté pour dire, bon, moi j'ai créé mon église à Bembereke Gando. Et comme ça, je me suis fâché, je suis parti, j'ai créé. À peine un mois, ils ont lancé les murs, tout ça, c'était bon. J'ai commencé le travail. Et comme moi, je suis plus intellectuel que eux, je sais comment faire ma publicité. Donc ça a pris. Ça a pris et puis ça travaille bien. Et j'ai la chance que ça coïncidait au moment où les esprits maléfiques sillonnaient pour faire tomber les élèves dans les classes. Je ne sais pas si la maladie là est arrivée ici. Voilà. Or, c'était nos esprits. Ils viennent, quand ils viennent là, les enfants tombent. Et quand moi je parle avec les esprits, les enfants se lèvent. Et quand les enfants se lèvent, elles sont obligées de rester. Et souvent, c'est les filles. C'est souvent les filles que ça fait tomber. Et quand je les lève là, elles sont obligées de faire une semaine avec moi avant de partir. Les une semaine là, si je veux, je peux dire par jour, c'est 20 000 vont payer. Et je faisais ça. C'est de l'argent fatal comme ça. Parce que c'est la puissance là que nous avons eue. Donc, c'est comme ça que je faisais le travail. Parce que la puissance que nous avons eue, c'est ça qu'on appelle le Satan Belzébuth. C'est lui qui a eu l'autorisation de mettre en perdition les gens avant la fin de temps. Donc dans la Bible, nous sommes au moment qu'on appelle le moment de l'apostasie.
le dernier temps où Satan est capable de faire tout pour faire tomber tout le monde, soit à travers l'argent et à travers le sexe. Oui, c'était ça. Maintenant, comme lui-même seul ne peut pas faire le travail, nous qui avons besoin de l'argent facile et qui ne voulons pas travailler, qui voulons de l'argent et nous sommes prêts pour faire du mal aux gens, donc si on se donne à lui, lui nous utilise. Donc c'est nous les prophètes là. Quand vous appelez quelqu'un, on appelle prophète, c'est-à-dire que lui n'est pas pasteur, il n'a même pas fait l'école de Bible. Mais au moment où il veut là, c'est l'esprit qui lui parle. S'il veut maintenant, il peut même commencer par parler, il va réciter une partie de la Bible sans qu'il n'aille à l'école. Or, les pasteurs qui ont fait l'école théologique, ils ont même peur de nous encore. Ils viennent aussi nous les plus pour eux. Vous voyez la différence? Vous voyez? Donc maintenant, moi, parmi les prophètes là, moi je suis encore ce qu'on appelle le sacrificateur. Donc moi j'ai cette puissance, j'ai cette chance depuis l'enfance, donc je suis toujours en haut. Donc parmi les prophètes, c'est nous qui avons reçu le pouvoir de mettre en perdition tout ce qu'on veut. Et on peut avoir l'argent qu'on veut, la voiture, la femme que tu veux. Si tu veux dans une journée, si tu veux baiser 3 femmes, 4 femmes, tu vas trouver différemment. Et ce n'est pas des femmes, hein, des jolies femmes qui viennent de l'argent, ils viennent pour dire, et tu les dis, déshabille-toi. Que Dieu les pardonne. Et on va prier pour que vraiment Dieu les sauve. Ce n'est pas un monde. C'est pas un monde, c'est vraiment l'obscurité totale, les ténèbres spirituelles, le mauvais même. Ça, on appelle le mauvais même, le monde de Satan là. Donc, c'est comme ça. Donc, alors, moi, j'étais parmi les prophètes, moi, j'étais le sacrificateur. C'est comme un surveillant. Donc, on vous donne le pouvoir pour dire, bon, si on te donne le pouvoir, tu es capable de faire tomber les gens pour trouver de l'argent, pour faire tout. Mais tu dois amener tel nombre de personnes. C'est comme ça que nous utilisons aussi les filles, les jeunes filles que vous voyez là. Les jeunes filles que vous voyez petites, jolies, avec portable de 100 000, 200 000. Vous ne vous demandez pas comment c'est. Il vient devant, je veux un portable. Ah, tu veux un portable? Fais tout possible pour coucher avec 10 hommes. Et que tous 10 hommes là, allez, tu vas trouver. Et quand il va les, vous les voyez sexy là, et vous croyez que c'est jolie fille, en rentrant dedans là, elle sait ce qu'elle cherche. Et quand elle fait ça, elle doit rendre compte. Et quand elle fait les 10 là, elle a son portable. Ouais, il y en a comme ça. Que Dieu vous sauve de ça. Et je sais que vous, mes chers amis, chers frères musulmans, avec la vérité que je vous dis là, vous n'allez plus accepter de tomber ces pièges. Pour ne pas tomber dans les pièges, c'est que il ne faut même pas s'amuser pour dire j'aime un chrétien, une chrétienne, c'est tout. Si tu l'aimais, si tu avais une copine comme ça, laisse-la. Sinon, elle est en mission dans ta vie et le jour qu'elle va montrer ce qu'elle a voulu faire dans ta vie, tu vas regretter. Mais elle peut être une bête n'importe comment. Et quand c'est kéféri, non chrétien, il ne faut même pas s'amuser. Bon, je vais m'arrêter à ce niveau. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé. Donc, en tant que sacrificateur, moi j'étais là pour contrôler les prophètes qu'on a donné le pouvoir pour aller mettre les gens en perdition et avoir ce qu'ils veulent. Mais quand ils ne font pas le travail, moi, c'est moi qui les dénonçais. Donc, c'est pourquoi moi j'étais plus que eux. Alors, donc, c'est avec ce titre-là que moi je suis revenu. Donc même au Bénin ici, quand je rentre là où il y a les prophètes là, c'est si je veux qu'ils vont faire miracle. Oui, puis on se connaît, je connais les degrés de miracle qu'il peut faire. Et les cas où là, les fétiches qu'on fait, on tape canari là. Vous les connaissez? Moi-même, quand je suis là, le fétiche ne se lève jamais. C'est quand il me regarde, il y a sur le gobelet. Et je quitte là que le fétiche vient. J'ai cette puissance également. Donc c'est ça que moi je mélangeais. Donc j'avais tout, c'est pourquoi les gens avaient peur de moi. D'accord? Donc je pouvais faire apparaître quelque chose maintenant et ça va faire miracle. Or c'est ça que les gens de maintenant aiment. Mais si on parle de Dieu, ils ne croient pas. Mais si on fait maman là, c'est fini. Si vous voulez tout à l'heure, si je fais un miracle là, même tout ce que je dis là, vous ne croyez pas. Et si je vois que je me lève et je fais quelque chose que vous allez voir, c'est fini. Si je sors là, vous allez dire, le pasteur, Ablatif là, il est bon, hein? Il a fait un truc comme ça. C'est comme ça. Que Dieu nous pardonne. C'est de fétichisme, c'est de satanisme. Satan, il a trop la puissance de vous capter pour vous mettre en perdition. D'accord? Il a la puissance de vous mettre en perdition. Hein? N'écoutez pas cela. Vous avez compris? Donc c'est comme ça, j'ai créé mon église à Bembeke, ça marchait bien. Et j'ai commencé d'abord, c'est les enfants qui tombaient dans les écoles là, qui ont fait que j'ai vite beaucoup eu l'argent. Parce que si c'est par exemple 10 filles qui sont tombées là, allez, c'est de l'argent pour moi. Et moi-même, je provoquais même. Je provoquais pour qu'elle tombe, pour qu'elle vienne. Parce que, elle tombe, il faut la manger passer, il faut la manger passer là-bas. Et même ils ont peur. Ils ont peur parce que ça là, d'où est-ce que ça là, ça vient?
C'est comme par exemple, si vous savez que dans votre village, il y a un vieux qui dit que quand il te casse là, il te choue là, il faut avoir peur de lui. Le jour qu'il a fait là, il va rentrer dans un truc, s'il prend un coq là, il casse son pied là, tu vas entendre quelqu'un capturer le pied là-bas, il va l'appeler, il va manger. Vous avez compris ce que je dis là? Les gens que vous entendez, ils cassent, ils soudent effectivement le poids. Mais s'il n'a pas trouvé le client, et il l'a fait là, il se lève, il rentre, il attrape un coq là, il cache le pied là, tu vas entendre pas là-bas. Surtout c'est sur les jouets que ça fait. Il attend au moins les enfants sont en train de jouer là, il va faire la chose là. Et tu vas avoir un peu de casser la tête de pas. Et ça va casser complètement. Il va manger. Il va manger. Que Dieu vous épargne. Moi je suis prêt pour vous éveiller, pour vous donner la lumière, vous allez comprendre bien ce qui se passe dans le monde de Satan. D'accord? Donc je reviens maintenant. Donc c'est comme ça l'église a grandi. L'église a grandi et je compensais comme ça. Donc je sortais de l'église, j'allais aussi dans les villages pour prier pour les gens et pour les amener. Et je répétais, ce n'était pas avec Jésus, c'était au nom de Jésus, mais il y avait quelque chose en dessous. Et c'est comme ça, un jour, comme Dieu, comme il sent que mon œil est en train d'aller, je vais un peu accélérer. Alors, comme Dieu avait un plan dans ma vie, et s'il veut faire quelque chose, il fait sans que personne ne dise non là. C'était l'heure qui m'a sonné et il a commencé par me tirer maintenant vers là où les musulmans sont forts. Parce que dans le nord là, à part Ndali, je crois que c'est vers Kandi que les musulmans sont forts. Donc j'ai quitté, donc il m'appelait, je faisais comme si j'allais travailler quoi. Et chaque jour, j'évoluais, je suis rentré dans Kandi. Et quand je suis rentré dans Kandi là, je n'avais même plus l'intention de sortir. Mais je n'avais plus la force. J'avais déjà un découragement, je ne faisais plus le travail. Je ne faisais plus le travail parce qu'il y avait beaucoup de musulmans également qui ne croyaient pas trop. Donc on faisait ça à d'autres manières. Je suis parti rester à Pédé. C'est à Pédé que je suis resté et j'ai dit bon, je vais construire une église là-bas encore pour pouvoir rester. Et je suis arrivé à Pédé, les UEB, les musulmans disent hey, c'est le pasteur sataniste là qui est arrivé. C'est lui qui donne les enfants bébés aux enfants et on ne met pas, il faut le renvoyer. Il faut le renvoyer. Je priais toujours, jusqu'à ce qu'il disait qu'il va me renvoyer, mais il n'a pas pris. Donc j'étais toujours là-bas. Or, c'est Dieu qui me disait, il faut attendre, il ne faut pas partir, j'ai un temps pour toi. Quand ton temps va sortir là, sonner, ça va voir. C'est comme ça que j'étais là, et juste vers l'approche des temps de carême, de mois de carême, j'avais le découragement total. Je ne sortais même plus, je ne me comprenais plus avec ma femme, c'était problème, elle ne se comprenait pas, je ne parlais pas. Et je cherchais, j'ai commencé par avoir beaucoup d'idées de recherche. Et c'est comme ça, juste nous sommes rentrés dans le mois de carême. Et souvent les gens font des prêches. Et quand ils font des prêches là, avant je n'aimais pas les musulmans, je vous en prie. Je n'aimais pas. Je n'aimais pas, parce que c'est ce que nous a mis dans la tête. Vous voyez, non? C'est pourquoi quand vous ne voulez pas que votre enfant soit contre les gens, il ne faut pas parler de lui mauvais devant lui. Si vous parlez de mal mauvais devant ton enfant là, il faut savoir qu'il va le garder tranquille jusqu'à ce que vous le... Donc on nous parlait mal des musulmans et on nous donnait les fausses images sur les musulmans. Les musulmans, c'est beaucoup haram, c'est les gens sanguinaires. Hein, quand ils font des enfants, ils n'arrivent pas à les supporter. C'est pourquoi il y a des talibés. Donc c'est comme ça que vous regardez. Maintenant que c'est comme ça qu'on regardait les musulmans. Donc ça nous révoltait. Donc, et alors, quand ils ont commencé par faire les pêches, quand j'entends ça là, c'est comme si une musique qui me calme. Bizarrement, je ne sais pas. Ça me calme et ils font des pêches. En temps, je ne suivais pas, mais j'ai commencé par mon attention a commencé par attirer sur les pêches maintenant. Et quand ils font les prêches, là, ça entre 18h et 19h dans une radio qu'on appelle Radio Dialogue. Et j'ai commencé par suivre ça. Et juste c'est devenu, au moment où 18h sort là, même si je suis quelque part, je reviens rapidement pour capter la radio. Et ma femme a déjà commencé par remarquer que je suis en train de m'intéresser à ça. Mais elle ne pouvait rien dire, puisque c'est moi le patron. Ou bien, là, elle ne pouvait rien dire. Puis ce qu'elle va dire, c'est pour me dire que pourquoi je fais musulman, parce qu'on n'est pas musulman, mais elle ne peut pas dire ça. Donc, j'écoutais toujours et un jour, ils ont dit, bon, à partir de maintenant, leur émission qu'ils font là, l'imam ne va pas trop parler. Il va parler un peu et avant 15 minutes de la fin, elles m'ont posé la question. J'ai dit, très bien. Alors, c'est dans la semaine là que j'ai lu une phrase dans la Bible. Alors que depuis que j'étais en train d'adorer Jésus depuis plus de 20 ans, je lisais les personnes, la partie là, mais je n'ai jamais lu ça avec une lumière forte comme ça. C'est comme ça aussi l'Alcoran.
La Coran, il faut le lire vraiment avec un esprit, vous allez découvrir beaucoup de choses. Il ne faut pas lire la Coran là, comme la lecture, tu ne peux rien comprendre. Mais quand tu te mets vraiment dans la peau, dire que Dieu, Allah, parle-moi là, il va te dire une petite phrase là, tu vas voir autre chose. C'est comme ça. Ou bien vous n'avez jamais fait ça, il fait ça comme ça. Donc c'est comme ça le jour là, j'ai lu la Bible là, et une partie qui me disait que Jésus, à la résurrection, puisque moi je suis prophète, c'est bien écrit dans la Bible. Si quelqu'un a la Bible, il faut ouvrir dans Jérémie 1, verset 5. Moi, je suis un prophète et je guéris les gens au nom de Jésus. Puisque quand on vous guérit, on dit au nom de Jésus. Ou bien, c'est comme ça on dit. Il dit au nom de Jésus. Et on fait des miracles. Je fais des miracles au nom de Jésus. Tout ce que je fais, c'est au nom de Jésus. Et c'est le jour là que j'ai lu et il m'a dit que vous là, vous qui utilisez mon nom pour prier là, vous qui utilisez mon nom pour guérir les gens là, vous qui utilisez mon nom pour faire des miracles là, le jour viendra. Quel jour? Le jour de la rétribution, le dernier jour, que lui, il va nous renier. Il va nous dire que lui ne nous connaît pas. Au moment où on est dans le feu pour entrer de souffrir là, on va dire, mais toi Jésus là, c'est pas avec ton nom que j'ai travaillé depuis 20 ans, avec ton nom là j'ai travaillé, mais et tu as promis que tu vas me sauver. Mais aujourd'hui il faut me sauver. Que lui va me dire que lui ne m'a jamais connu. Parce que moi j'étais un pécheur. Ah! C'est que j'ai entendu ça, ça m'a frappé, il comprend. Celui avec qui je suis en train de travailler depuis, c'est lui qui va me dire que il va me connaître. Alors là, j'ai commencé par chercher maintenant. Et j'ai compris que c'est un esprit qui veut que je cherche la vérité. Et la semaine qui suivait, le jour qui suivait, l'imam a fait de prêche sur la récompense. Quand tu donnes cadeau musulman, ce que tu vas gagner en retour. Et j'ai suivi ça bien. Et quand il a fini, ils nous ont donné, ils ont posé les questions. Et j'ai dit, bon, entre vous les chrétiens là, entre vous les musulmans là, et nous les chrétiens, nous savons que quand on fait le don aux gens, on a le retour. Pendant les mois de carême, si on donne le cadeau aux gens, est-ce qu'on peut avoir la récompense? Il a dit oui, qu'il nous remercie, mais de savoir que tu peux même donner ta tête comme cadeau à quelqu'un pendant le mois de carême ou pas. Tant que tu n'as pas fait le carême, il faut savoir que tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Et que c'est les hommes qui vont te féliciter, mais à la mort, tu n'auras rien. Il dit, moi, je vais faire cadeau, parce que je fais cadeau pour avoir les récompenses de milieu de paradis, et je vais donner, je n'aurai rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire alors? Il a dit de regarder, même le président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, il a construit des mosquées, mais c'est les gens qui vont le susciter. À sa mort-là, même un franc de récompense, il n'aura pas. Ça va réveiller à projet. J'ai commencé par réfléchir. D'accord, ça me fait un point. Et je ne priais plus. Si les gens viennent, je dis non, allez-y. Je ne priais plus. Et le troisième jour après encore, j'ai encore ouvert la radio et il a parlé maintenant sur le paradis. Si tu meurs, l'au-delà. Et quand il a fini de parler, je lui ai posé la question on l'appelle Docteur, moi je ne le connaissais pas. Il dit Docteur, je dis oui, monsieur, j'ai comme ça je l'appelle. Parce que je ne sais pas que Jah, c'est lui que Dieu a dit que c'est lui qui va m'amener aujourd'hui. Je vais parler de Allah devant vous aujourd'hui. De la radio, je dis oui, toi monsieur là, toi tu dis comme ça là. Comment c'est comme ça que je parlais, comme si j'étais un légal. Mais je ne savais pas que Dieu avait dit que c'est lui, c'est devant lui que je vais lever les mains. Alors, quand il a parlé sur le paradis, il a dit bon, entre vous et nous là, entre vous musulmans et nous là, quand on va mourir là, qui a le paradis arrêté? Donc, ils ont compris que c'est une vérité que je suis en train de chercher. J'ai posé la question à peine, puisque on pose les questions plusieurs fois. Et après, l'enfant nous répond en gros. J'ai posé la question à peine, on dirait que, puisque je suis suivi souvent, là, tout ce que je fais là, les gens me suivent. Donc, en même temps, quand j'ai posé la question, le pasteur des UEB de tout Alibori Borgou là, il est dans Kandi. Et quand il a entendu, j'ai posé la question, il a appelé en même temps pour dire, au Alpha là, pour dire non, que celui qui vient de poser la question là, si effectivement les chrétiens, pourquoi il n'est pas venu sur les chrétiens pour poser la question, que c'est sur les musulmans qui viennent poser la question, que de ne pas le répondre. Et le Alpha dit non, chacun est libre de chercher la vérité, il n'y a pas de problème. Alors, quand j'ai compris que c'était lui qui avait dit ça là, avant que l'Alpha ne réponde mes questions, j'ai appelé son numéro. Il dit, oui, je l'ai pas appelé parce que je lui ai dit Sani, c'est un bâton. Je lui ai dit, toi Sani? Il dit, oui, Sani, c'est toi. Il dit, allô, Sani, c'est toi? Il dit, oui.
Il dit, c'est toi qui viens d'appeler tout à l'heure à la radio. Il dit, oui. Ah bon? Tu sais que c'est moi qui ai appelé? Il dit, oui. Il dit, bon, c'est maintenant que j'ai compris que vous nous cachiez la vérité. Mais aujourd'hui, là, moi, je vais découvrir la vérité. Je vais découvrir la vérité. Et si jamais je découvre la vérité, je vais me repentir et votre secret sera dévoilé. Et quand il a dit ça, c'est comme avec une colère. Avant qu'il ne répète ce qu'il a dit là, j'ai coupé le portable. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est plus jamais vu. À moins qu'après, quand il a entendu ce qu'il a dit là, il a craintu que je suis devenu ablatif. Donc quand il a dit ça, en même temps, j'ai coupé. Quand il a coupé en même temps, le imam aussi répétait, il nous répondait à ma question. Il dit oui, celui qui vient de poser la question tout à l'heure sur le paradis, de savoir qu'à part l'islam, il n'y a pas le paradis ailleurs que dans l'islam. Parce que c'est avec l'islam qu'il a la vérité. Mais que lui sait que celui qui est en train de poser des questions là, qu'il est en train de chercher une vérité. Et que cette vérité là, il ne peut pas trouver cette vérité là ailleurs que dans l'islam. Mais pour finir, que lui sait que celui qui est en train de parler là, de poser la question là, que lui sait qu'un jour il va lever les mains pour dire Ashouhanallah, il est là, wa Ashouhanallah Muhammad. Et quand il a dit ça là, c'est comme si quelque chose m'a tapé, pouf. Et bon, en même temps, c'est comme un sommeil, j'ai pris un petit sommeil quoi. Un petit sommeil m'a pris là, et je dormais, mais j'entendais comment il parlait pour partir. C'est-à-dire à la radio, quoi, j'écoutais la radio, mais j'étais dans un peu sommeil, un peu réveil, et jusqu'il est parti. Il a dit les phrases finales quand on finit de parler, il est parti là, et le sommeil m'a pris. J'ai dormi, je me rappelle seulement que j'ai fait un bon sommeil, mais je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. C'est vers 3 heures comme ça que je suis sauté, et j'ai vu c'est les mêmes positions. La position que j'ai prise pour dormir là, c'était pas sur le lit. J'étais couché sur une latte là, et c'est comme ça que je suis dormi jusqu'à 3 heures. Quand je suis levé, c'est la même position. Et ma femme avait peur, elle ne savait pas ce qui se passait. Parce qu'elle m'a dit qu'à vers 20h et vers 22h, qu'elle m'a réveillé pour manger, que je ne bougeais même pas. J'ai dit non, c'est vrai. Bon, je ne sais pas comment je me sentais. J'avais vraiment une attitude bizarre. Et la chose m'a dit d'appeler un ami. J'ai pris le portable, j'ai appelé un ami qui venait chez moi, que lui-même il est musulman. Mais comme de la manière j'étais élevé dans le rang des chrétiens là, il avait peur de me parler de l'islam. Mais quand il vient chez moi, c'est l'argent, comme il y a de l'argent patal là, quand il vient, bon, 10 000, 20 000, bon, c'est comme ça il va. Mais j'ai compris que c'est Dieu qui l'avait envoyé en son temps pour dire que c'est par lui que je vais passer. Vous avez compris? Alors donc c'est lui qui a appelé, il a dit, Buhari, je vais me convertir en islam. Il dit, pasteur, tu dis quoi? Il dit, oui, c'est ce que tu as entendu là que j'ai dit. J'ai dit que je vais me convertir aujourd'hui même en islam. Or, le jour là, c'était le 2 janvier. Donc, après le 2 avril. Donc, vous savez que souvent, les 1er avril là, on fait poisson d'avril, non? On ment aux gens, et le 2, il a dit, oh, pasteur, je sais que comme tu fais la comédie là, je sais que c'est la comédie que tu es en train de faire, que c'est poisson d'avril, je l'ai fait. Je dis, non, ici là, c'est éléphant d'avril. Je viens de devenir musulman aujourd'hui. Il dit, et à cause de moi, il a quitté Sigbanan pour venir. Et on a parlé là, vu que j'étais sérieux. J'étais sérieux. Avant qu'il ne vienne d'abord, tout ce que j'utilisais, les pouvoirs, patati là, j'ai tout sorti. Je renvoyais ça, même mes habits que je portais, je donnais ça à tous les campagnards de venir prendre. Et ma femme avait même peur. Elle dit, mon mari là, il est devenu fou. Je dis, non, c'est pas la folie. Mais si je suis fou là, je suis devenu fou pour rendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que je vais me convertir aujourd'hui. Et j'ai tout fait. Donc avant qu'il ne vienne, lui-même il était étonné comment il a vu les gens étaient en train de me regarder. J'ai dit, j'ai fini avec satanisme. J'ai fini avec Jésus aujourd'hui. Donc quand il est arrivé, il m'a pris, il a vu que c'était du sérieux. Et il m'avait pris, on est parti dans Kandi. Et il a pris rendez-vous avec le docteur. Et ils m'ont dit, bon, à 17h, on va se voir. Et en ce temps, si tu me voyais, aujourd'hui, là, je suis un beau gars. Vous savez, j'avais un genre bizarre là. Et puis j'avais, le pouvoir était dans ma tête. Donc tout ce que je fais, si ça rate là, quand je fais comme ça là, c'est fini, tu n'as pas de problème. Si je fais comme ça, je jette là. Tout ce que je veux, tu allais faire. Même si tu es une femme. Même si tu veux quelque chose, je dis non là, je fais comme ça, non. Ou bien si je ne veux pas, je fais comme ça, je lâche là, tu dois tomber. Des trucs comme ça, c'était dans le pouvoir. Et ça devait faire 5 ans avant que je ne rase ça. Donc en sortant au moment là, je faisais déjà 2 ans comme ça. Donc c'est que si je n'avais pas rasé ça là, aujourd'hui vous allez voir les cheveux
comme ça, et c'est comme ça, j'ai été le jour de la Kalima. Et j'avais les cheveux là comme ça, et les gens me regardaient. D'accord, on a fini, et ils m'ont posé la question pour dire, bon, on a appris que vous voulez convertir. J'ai dit, c'est sincère. Il dit, c'est sincère, oui, Jésus, c'est sincère. J'ai dit, pour toujours, j'ai dit, oui, pour toujours. Et bon, il veut savoir pourquoi je veux me convertir. J'ai dit, ah, vraiment que je ne sais pas, je les ai expliqué, mais qu'il y a un monsieur qui fait des pêches dans la radio là, et il a dit tel jour, tel jour, mais le dernier jour, il a parlé sur le paradis là, c'est ça qui m'a fait toucher et que je veux me convertir. Et les gens disent, Allah, il dit, voilà le monsieur là devant toi. Donc c'est le monsieur là qui était devant moi comme ça. Et c'est le jour là que le monsieur là aussi m'avait vu. Donc, depuis la radio, lui et moi, il avait déjà déclaré ma conversion à la radio que je ne savais pas. Puis il a dit, lui, c'est que celui qui parle là, un jour, il va lever la main pour dire. Et c'est le jour là que je vais lever la main devant lui. Allahu Akbar. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Il faut dire quoi? Dans la vie de chacun, Dieu a un plan pour quelqu'un. Des enfants qui sont nés là, Dieu a déjà un plan pour eux. Suivez-les seulement, orientez-les sur la bonne voie de la religion. C'est tout. Ce n'est pas toi qui vas lui dire de devenir douanier, ni militaire. Non, non, non. C'est déjà écrit pour lui. Donc, orientez-le seulement sur la voie de la religion pour le sauver, c'est tout. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le calmant et je suis devenu Abdoulatif maintenant. Et je crois 2 semaines après, ma femme aussi est devenue, elle s'est aussi convertie en musulman. En islam, on appelait Sakina. Et 1 semaine après, on a fait le mariage religieux. Devant qui? Ce n'est pas un mariage petit. Avec les grandes personnes, les grands docteurs. Il y a un docteur qu'on appelle Marwan, c'est lui qui a financé tout. Quand je vais à Kandi, tout à l'heure, si vous me suivez là, arrivé à Kandi, là, je vais mettre les pieds là, vous ne pouvez pas me suivre. Et là, j'ai compris que c'est Dieu qui a mis un pouvoir. Tous les docteurs de Kandi, si tu me vois parler avec eux, tu vas croire que c'est des amis. Même celui-là, c'est mon ami. Et c'est mon papa. Et c'est mon enfant encore. Mais de la manière je parle avec lui, ça étonne. Mais c'est l'esprit. C'est pour dire que Dieu nous a déjà élis. Donc peut-être que moi j'étais en retard. Maintenant je suis arrivé dernièrement pour eux, pour les sauver et pour les aider à faire le travail qu'ils devaient faire. J'ai compris que j'avais une mission qui m'a amené maintenant.